Bonjour, nous allons commencer cette méditation sur le thème de s'arrêter. Hein. Vivons dans un monde où nous sommes pressés, agités, nous avons plein de choses à faire. Et, nous allons commencer, puis illustrer aussi par une petite histoire euh, pendant cette méditation. Donc je vous propose de vous installer confortablement, d'entrer en contact avec votre assise sur une chaise ou sur un coussin, peu importe. De sentir, de ressentir cet ancrage qui nous relie au sol, là où nous sommes, par l'intermédiaire d'un coussin, d'une chaise, un point d'appui, et de rechercher une verticalité, en pointant le sommet de la tête en direction du plafond, dans une posture qui est ni trop tendue, ni trop relâchée, juste à l'écoute des sensations du corps, en ce début de semaine, en ce début de matinée. Nous sentons peut-être reliés à la terre et au ciel, ou tout simplement se sentir posé, déposé, et présent dans l'espace de cette pièce. Puis nous allons poser notre attention sur le va-et-vient du souffle, sur la respiration qui est là à cet instant. Notez simplement comment est cette respiration, ici et maintenant. Peut-être elle est courte, saccadée. Alors elle est courte et saccadée. Peut-être elle est longue, profonde. Alors elle est longue et profonde. Une certitude, ça respire. Donc il y a cette possibilité de se relier au va-et-vient du souffle. Ce souffle qui rentre, ce souffle qui ressort, par les narines, qui vient remplir les poumons, le ventre qui se gonfle, puis le mouvement inverse. Pendant quelques minutes, juste être présent aux sensations de la respiration. Ces mouvements d'ouverture, de fermeture, les sensations de la narine, se poser, arrêter notre course effrayée intérieure, le bavardage mental, et observer.
Naturellement, les distractions apparaissent et revenir à la présence au corps, aux sensations du corps en lien avec le va-et-vient du souffle. Il n'est pas si facile de s'arrêter, de se poser et juste d'observer. Et avoir cette attitude fondamentale de non-violence envers soi-même, d'acceptation, accepter simplement ces empêchements de ce qu'ils sont, de simples empêchements naturels, ces pensées qui émergent. Juste observer, d'où viennent-elles, d'où viennent-elles.
revenir à cette présence au va-et-vient du souffle, une sensation de la respiration pour mieux que l'on peut, sans se juger. Pas de but, pas d'objectif particulier. Juste être là, présent, conscient, instant après instant, avec lucidité, clarté, observer, être spectateur de ce qui est, à l'intérieur de soi, peut-être à l'extérieur de soi, des sons, des odeurs. Un instant de pause. Et puis de vous raconter petite histoire. Une petite histoire hein, inspirée de la tradition et remaniée. Angulimala était à l'origine un étudiant brillant d'une grande école de commerce parisienne. Il avait un grand cœur et voulait œuvrer pour le bien de l'humanité. Victime de la jalousie de ses camarades, il décida de devenir un PDG d'une grande multinationale et se fixa le but d'accumuler 1000 acquisitions pour écraser la concurrence. Il était implacable. Il travaillait 20 heures par jour, détruisait les petites entreprises sans remords et épuisait ses employés par des méthodes brutales. Sa réputation de vampire assoiffé des milliards d'euros le précédait partout où il allait. Il ne lui manquait plus qu'un seul contrat pour atteindre son objectif de 1000 acquisitions. Il était sur le point de sacrifier la propre petite entreprise familiale quand il aperçut sur sa route un petit chef d'entreprise non conventionnel, Gautama, marchant tranquillement dans le quartier de la Défense à Paris. Gautama, malgré les avertissements des hommes d'affaires du quartier, continuait à avancer seul et serein. Angulimala courut pour le rattraper, pressé de conclure son affaire. Mais,
Malgré toute son énergie, il ne put rattraper Gautama, qui marchait pourtant très calmement. Frustré, le PDG avide hurlait. Arrête de marcher. Laisse-moi te proposer une belle affaire. Je suis pressé. Gautama, continuant à marcher tranquillement, se tourna et dit calmement. Je me suis arrêté il y a longtemps, Angulimala. C'est toi qui dois t'arrêter. Le PDG s'arrêta net. Quoi? Je suis immobile et tu dis que c'est moi qui cours? Tu marches tranquillement et tu dis que tu es arrêté? Gautama répondit. Angulimala, j'ai arrêté la course effrénée pour le pouvoir et l'argent. J'ai arrêté la violence envers moi-même et les autres. Je gère mon entreprise de manière éthique et équitable. Toi, même à l'arrêt, tu continues de courir sans retenue envers autrui, poussé par l'avidité et la peur de toi-même. Angulimala s'effondra. Ému par ces paroles, il réalisa l'étendue de ses erreurs, qu'il avait passé sa vie à courir après le vide, portant le poids toxique de ses contrats et de son avidité. Il changea radicalement sa vie. Il se consacra à une vie plus simple et plus significative. Fit des dons à des associations humanitaires et géra son entreprise de manière humaine et équitable. Même s'il fut souvent confronté au mépris de ses anciens associés et des concurrents, il persévéra. Il comprit qu'il n'y avait pas de véritable objectif, et que l'essentiel est l'arrêt de la course intérieure. Il trouva ainsi une paix et une sagesse qu'il n'aurait jamais pu acheter. Nous sommes tous un peu des Angulimala à courir après de multiples choses, à se projeter. Et tous nous avons cette possibilité de devenir comme Gautama, tranquille, serein, en paix.
juste être là, conscient, présent, dans ce moment privilégié d'assise, cet entraînement qui nous permettra dans la vie de ralentir, d'être plus conscient, plus à l'écoute, plus présent, et moins dans cette course effrénée. Et cette méditation se termine de de se remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour soi, ce temps d'introspection, se remercier de s'être arrêté, de s'être posé quelques instants, et puis si cela nous convient, de faire des vœux pour les êtres qui nous sont chers, que nous aussi puissent se poser, se déposer, s'arrêter sous une forme ou une autre.